Avec 0.5 secondes de silence, c'est correct. 1, 2, 3, 4. Attends un petit peu. 1, 2, 3, 4, 3. Attends un petit peu. 1, 2, 3. Attends. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bienvenue tout le monde Bienvenue. sur cet épisode pilote de ce qu'on va appeler Le podcast du peuple. le podcast du peuple. Je pense que ça va être ça Parce que officiellement. François Pérusse, il a sorti un podcast lui aussi, il me semble. Ah ouais? Il y a pas longtemps. Es-tu sérieux? Ouais, ben je suis pas sûr, là. Hey, là, tu me donnes le goût de fact-checker parce que là, je veux pas voler son idée non plus à Frankie. Là. Fait que le podcast du peuple, ça va consister en quoi en fait? Ça va. C'est juste que. Moi, Fred, on avait le goût. Ben, on va se présenter avant de faire ça. Là. Ouais. Moi, c'est Mathieu Mercier. Gaming. Gaming, vous êtes sur ma chaîne, fait que vous me connaissez pas mal. Là. Ouais, on va mettre ça sur ta chaîne de gaming. Ben oui, je pense que. Ben c'est là que t'as le plus gros. J'ai déjà un bon public pis tout, Ouais, fait que c'est ça va être parfait là. Pis je suis accompagné de Frédéric Ocho. Ouais, qui a fait des vidéos avec Mathieu Ouais. sur la chaîne PGM Play, je pense. Il y a extrêmement longtemps. Ouais, ben j'ai eu des apparitions dans quelques vidéos sur Mathieu Gaming, dont Wii Sports et autres. Ça, c'est vieux, hein? Où je me crissais de la moutarde. Des condiments sur le chest. Ouais, puis que je partais à courir. C'est-tu ça, là? C'est des affaires que, tu sais, je m'en souviens pas vraiment. Mais là, tu m'en reparles. Puis oui, c'est vrai. C'est un hostie de gag dans mon vidéo. Comment tu veux oublier la fois où je me suis crissé des condiments sur le chest puis qu'après ça j'ai passé la journée à sentir la moutarde. Je l'ai pas oublié. Je l'avais comme mis ailleurs dans ma tête, là. Mais là, tu l'as remis en premier plan pis c'est bien parfait. Puis dans le fond, moi et Fred, on avait le goût de parler de François Pérusse. Pendant le confinement, on s'en parlait pis on était là, Chris, il me semble que ce serait hot. Juste comme avoir un show où on peut parler de François Pérusse, puis parce qu'on est deux bons fans de ce gars-là. Ouais. On l'aime beaucoup. On a grandi avec ses albums, puis c'est ça. On voulait parler un peu de ça. Ça a tu sais, François Pérusse a une grande place dans notre humour en général. C'est une grosse influence, les calls qu'on se lâche. Tu sais, peu importe si, tu sais, des fois on lâche des calls de François Pérusse, puis tu sais, tous les fans de François Pérusse font ça, là. On est pas c'est comme sans s'en rendre compte un peu des fois aussi, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, on sait même plus d'où c'est que ça vient, ce qu'on dit, puis des fois, Chris, c'est François Pérusse. Tu sais, comme, là, en écoutant l'album, on a entendu plein de « Wah! » Pis, tu sais, ça, je le fais quand même souvent. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de wah. Il y en avait vraiment, peut-être qu'il y en a eu 3, je pense, au courant de l'album. De 3 personnages différents. Puis ça commençait tout le temps pas mal un sketch, là, les wah. Pis wah. En tout cas, le podcast du peuple, ça va consister en. On écoute un album, on écoute un tome du peuple. Puis après ça, ben, on en parle avec vous. Ouais. C'est tout simple que ça. Puis on s'est pas plus parlé que ça, comment qu'on voulait gérer ça. On a une petite idée. Je pense qu'on va juste y aller comme track par track. Puis ben c'est dire ça un peu nos impressions, qu'est-ce qui nous a fait rire, qu'est-ce qu'on a moins aimé, peut-être bien. Puis pourquoi que cet album-là est sa coche, pourquoi qu'il est moins bon. Fait qu'on va peut-être analyser un peu en même temps, mais là, on verra en temps et lieu. C'est notre pilote, fait qu'on sait pas trop encore comment on s'enligne. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme moi, je suis moins habitué de Murmy et que Murmy à prendre des notes sur des affaires pour faire des vidéos et tout. Fait que, tu sais, moi, mes notes, probablement qui sont à chier, là. Genre, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que je vais avoir à dire sur les affaires. Tu sais, on vient d'écouter l'album, mais il y a des bonnes chances que la moitié, je m'en souvienne plus. Les affaires qui ont marqué Mathieu, probablement que je vais faire comme Ouais. Je me suis Ben c'est sûr que là, on a marqué des affaires différentes aussi. Aujourd'hui, on a écouté le tome 4. Ouais. Au début, on voulait partir avec le premier puis aller comme ça, jusqu'à la fin, mais là, avant, non, on s'est dit, mais là, on n'est pas obligé de. On n'est pas obligé de suivre l'ordre chronologique de la sortie. Là, puis le tome 1, il est pas. Il est correct, là, le tome 1. Il y a une couple de bons gars. Le tome 1, c'est une preuve de concept plus que d'autres choses, là, je pense. Il y a des affaires weird. Je l'ai pas tant écouté le tome 1, fait que mec qu'on fasse cet épisode du tome 1, ça va être intéressant parce que je l'ai vraiment pas tant écouté. Ouais, mais vraiment, les meilleurs bouts du tome 1 sont dans le best-of. Fait que à partir du moment où t'as le best-of, ça sert. Mais le best-of non plus, je l'ai pas écouté tant que ça, on va te dire. Non? T'avouer, je l'ai pas écouté tant que ça. Ok. Moi, je l'ai écouté 2-3 fois dans le tour. Ok. En tout cas, j'ai hâte de voir. Bon, ben, le tome 4 commence avec l'introduction classique
classique Zéro Musique, qui est dans la merde. Genre, toutes les introductions de Ouais, c'est à peu près partir du tome 3 à je sais pas lequel, c'est tout le temps comme Zéro Musique qui est dans la crotte. Il me semble que c'est le tome 3 à 6, là, c'est ça. Ouais. Donc là, c'est la gang de Zéro Musique qui, qui cherche tant bien que mal à booster les ventes. Puis, à trouver un nouvel artiste à signer. C'est quoi son nom, Estelle Laperrière. Ouais, Estelle Laperrière. Ou Esther Laperrière, je sais pas c'est quoi le prénom, est-ce qu'on comprend rien. Avec sa toune qui se répète tout le temps. Cette grange. Hein? Il y a aussi Toi et moi dans le couloir. Toi et moi dans le couloir. Toi et moi dans le couloir. Je pleure sur tes valises. Je pleure sur tes valises. Je pleure sur tes valises. Classic joke. Ouais. Ça arrive souvent que ça revient. Ouais. Je pense que c'est un gros classique pour plusieurs fans. Un gag et tout qui me fait rire en Chris, c'est... Le gars, il dit j'ai une démo là, d'un petit chanteur rock là, qui a du guts là. Il fait 1, 2, 3, 4, je vais bien partir. 1, 2, 3, 4. Ferme la porte. Ouais, ça c'est fort. Ouais, non. Fait que l'intro est ben chill. Moi j'aime bien ça, les intros, ce que Zéro Musique sont dans la crotte là. J'hésite tout à bien enjoyer là. Ouais. Puis là, qu'est-ce qu'il y avait de drôle et tout le monsieur voulait se faire payer, genre il dit ouais mais là moi je veux mon argent, puis là il y a une autre ligne, puis il fait comme oui bonjour, c'est pour vous dire qu'on va vous couper la ligne dans 10 minutes, puis là après l'autre ligne, vous vous rappelez dans 11 minutes s'il vous plaît. Ouais. Ça c'est un classique que je repasse souvent aussi, puis voyons, une des expressions que je dis le plus souvent dans la vie courante que j'ai pogné de cet album là, c'est voyons, c'est quoi ce bureau de Mickey Mouse là? Ça ouais. À chaque fois qu'il y a de quoi de stupide qui a pas de whack sens, là. ouais. C'est quoi cette affaire de Mickey Mouse là? Ouais. Moi tout ça m'arrive des fois de dire cette affaire de Mickey Mouse. Ouais. Pour vrai là. Fait que intro assez épique. On aime ça comme ça. Track 2. Track 2, je pense, qui est la meilleure track du tome. Ouais. Si je ne m'abuse. Ouais, ben en tout cas pas loin là. Pas loin. Moi, je dirais que ça joue entre la deuxième track, celle-là, pis l'autre d'après, là. Genre... Ouais. En tout cas, mais celle-là, c'était... qui s'appelle... Attendez, on a le CD ici. On va checker comment il s'appelle vraiment les tracks. C'est N'ajustez pas votre appareil. C'est... En fait, c'est comme composé de 2 sketchs. Ça dure à peu près 11 minutes 30, cette track-là. Puis... Ouais, ben dans le fond, c'est de la partie où t'as le gars qui s'achète un radio puis il essaye de brancher. Avec sa blonde, ça, ouais. on suit, ben tu sais là, il écoute la radio puis à la fin, ben là, ça finit avec la radio communautaire avec Louis-Paul Favarlard. Puis ce sketch-là est assez épique parce que c'est comme juste un medley de tout plein de clichés de radio, genre... Ouais, ben il fait ça aussi dans le tome 2, il me semble. Le tome 5, ça se peut-tu? Ben, ouais, non, mais le tome 2, tu sais, il met le CD, tu sais, il achète comme un radio qui s'installe dans la maison. Ah, ok, ouais, ça c'est l'intro du tome 2, ça. Ouais, puis là, il me semble que ça part sur plein de conneries de même, genre, qui suit. Ou je me trompe. Peut-être que je me trompe. Je pense que c'est dans le tome 5, pour vrai. Parce Okay, que je sais que dans le tome 5, il y avait d'autres medley de radio de même, là, avec d'autres pubs, Christmas Innocente, pis tout, là. Ouais. Genre, mais le style call highlight de ce style de sketch-là, c'est quand que le gars, il essaye l'enregistreur, pis qu'il est là, 1, 2, patate poêle, maudit cœur, Ouais, ça. Pis là, t'oublies ça, on a fait notre test avec ça. Je peux mettre l'extrait si tu veux, genre, on met l'extrait là. Ok. Voilà, bon, ça c'était notre sound test d'un 2 patates poêle. Mais ce qui est fucking drôle après, c'est que la madame est là. Ah, c'est que t'es niaiseux. Ah, ben c'est pour essayer, là. Puis elle fait, bon, ben là, appuyez sur play, vous seriez supposé entendre 1, 2, patates poêle. Ouais, c'est ça. Ah, ben ça fonctionne bien. Ça aussi, c'est bien. Ah, ben ça marche bien. Qu'ils mettent le CD pour enfants, là, genre, pis là, il dit, la madame a dit, c'est quoi ce bass boost? Ah, ça, c'est pour mettre plus de bass, là. Ouais, le slap bass, mon gars de François, là. Ouais. Pis là, j'ai écrit dans mes notes, Hostique Pérus torche à la bass. Ouais, parce que là, tu sais, c'est insane comme ça, l'autre ouais. genre, tu sais, la bass, c'est
c'est pas de même, là. Genre, Ouais, c'est ouais. rien que les notes de fond, là. Ouais, ça, c'était. Ben, ça, c'est du gros François Pérusse. Là. Je pense qu'il était dans un band, lui, dans le temps, là, des années 90. Ouais, je pense avec son frère. Ouais, ou quoi de même, là. Ouais. Il était bassiste. Ouais, pis son frère, il est rendu, je pense, petit producteur de disques, là, ou quoi de même, là. Marc-Antoine Ben ouais, Baudouin, il a fait un projet. Avec, ouais, il a produit Marc-Antoine Baudouin. c'est quoi déjà son nom? Marc Pérusse, Marc Pérusse. je pense. Mais hey, je connais, il y a un de mes collègues, de mes anciens collègues qui habitait à côté du frère de François Pérusse. Ah ouais? Ouais. Puis là, je vais pas dire son nom, mais son nom, lui, son nom de famille, c'est Péru. C'est un Français. Ok. Son nom de famille, c'est Péru. Puis là, à un moment donné, ben, il a reçu de la malle du frère de François Pérusse chez eux. Puis là, il est allé cogner pour lui rendre. Puis il a dit, ils se sont trompés d'adresse. Tu sais, ici, c'est par ordre alphabétique. Chez vous, c'est Pérusse. Puis à côté, ben, c'est Péru. Puis... en tout cas, puis il trouvait bien drôle. Puis je suis pas sûr que ça joke à l'ND tant que ça. Ouais, Marc Pérusse devait être pas comme là. Ok. Ouais. Bon, ben merci. Non, merci. Bonne journée. Puis c'est bien Marc Pérusse, je viens de checker dans le petit manuel. Okay, là, ouais. okay, ouais. Puis il doit aider à produire des albums de François aussi. Ben, en fait, il est réalisateur. Ok, réalisateur. Ok, Ouais. ouais, c'est plus ça. Fait que pour moi, il y avait vraiment une grosse. Comment on dit ça? Une supervision sur le travail de François, peut-être bien. Là. Ouais. Je sais pas comment ça fonctionne. Surtout que réaliser un CD. C'est il y a longtemps. On y remonte de peut-être 25 ans. Là. Ouais. C'est sorti en 94, je pense. Fait que... Ben, le pire, c'est que tu sais, ça doit être une compilation de plusieurs 2 minutes du peuple qui a passé à la radio, plus peut-être des inédits, puis lui, il doit aider François à faire du sens de tout ça, puis placer ça. Ouais, sûrement. Je voudrais mettre une petite enfance sur la joke de la réception. Genre, bouger le fil de l'antenne pour avoir une bonne réception. Donc, là, ça tout le monde arrive. Ting tong, la petite réception, les bruits de vaisselle. Ça dure 5 secondes. Bon, ben merci, là, c'était une bien bonne réception. Ils s'en vont, genre, je trouve ça bien drôle. Ouais. Des petites jokes de même, genre avec. Tu sais, t'as pas vraiment de jokes, c'est juste des sound effects. Pis tu comprends bien la situation, genre. Ouais. Des jeux de mots de. Tu sais, on pense que c'est de quoi qui va arriver, puis finalement, ben, c'est autre chose. C'est complètement l'inverse. Ouais, c'est ça. Puis après ça, pas mal, il tombe là, dans le medley de pubs de radio, de tunes de radio. Burger, c'était. Le petit nounours burger, c'était. Ramenez-en à la maison, pis calissez-le au vidange. Voyons, passe de Mongol. Là, après ça, c'est. Ouh, mon petit trou me pique beaucoup à cause de toi. C'est la petite petite accordéon, je te crie pas. Vous venez d'entendre. Est-ce que c'est bon? Ouais. Petite parodie des crooners des années 60. Avec Tata Boutlamine. Tata Boutlamine. On est tous un peu un Tata Boutlamine dans un sens. Ouais. On est tous capables de taponner une note pendant comme 5 minutes puis juste jouer une note. Ouais, fait que, ça tout le monde est capable. Hein. Ouais. Théorie de Pérusse, on est tous un Tata Boutlamine. J'imagine. Ouais. Mais ça c'est un genre de gag que, tu sais, j'y repense rendu chez nous. Tu sais, à un moment donné, random, je vais penser à genre un son unique, pis ça me fait rire. Juste, un son unique. Tellement que c'est colon. Ouais. J'ai bien aimé aussi le medley de pub où ils mettent l'emphase sur, tu sais, quand ça répète, là. C'était quoi le premier shit, là? C'était là, ça parlait d'un bar, là. Tous les soirs, c'est cocktail. Ouais, avec le gars qui rote, là. Ouais, mais ça, c'était après, genre. Ouais. Parce que c'est comme 3 pubs de même, là. Ouais, avec le même sound d'effet. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, là, c'est juste pour mettre l'emphase que c'est une pub de bar. Puis là, c'est cool. Tu sais, genre, là, beach party. Puis tout. Puis là, après ça, il y a le gars qui est dans le centre du veston. Genre, que lui, il fait comme juste un petit reportage pour dire qu'il y a une super vente ici. Là, viens-nous au centre du veston, ton. Ça finit en fin d'après-midi. Sous-vêtements recyclés à 12 pièces et caca. Excusez. On serait pas capable de faire le gag, mais. Garotte, ça répète comme 5 fois. Excusez, zé.
C'est cave en crise. C'est extrêmement cave. Pour vrai, c'est... Cette track-là là, est tellement condensée de super bons gags, c'est rapide, Ouais. il n'y a pas de temps mort. Non, c'est pour ça que j'aime crissement cette track-là, c'est ça, il y a pas de... Ben, il y a eu quelques temps morts, la madame qui parle de... qui est là avec ses dictons, là, c'est le cœur sur la main, toi, le derrière une drôle de place, pis tout. Ouais. Elle brise un peu le flow du sketch, mais en même temps, je comprends ce qu'il voulait en venir, c'est juste qu'il change de poste, puis il tombe sur différents postes, pis ouais, c'est ça. différents styles de radio, là. Mais tu sais, elle dit des affaires le fun, genre, voyons, s'il te frappe sur la joue gauche, présente-lui la joue droite. S'il te frappe sur la joue droite, présente-lui ton cousin qui est dans le Puis après ça, il y a des hosties de bonne pub, par exemple, de la fille qui appelle le gars, puis que le gars il était occupé à quelque chose, là. Ouais. Gérard, je te dérange? Non, pas du tout. Pas du tout, il se fait manger une volée des ailes. Je suis tellement en train de remarquer que ça fait 2 mois que j'ai pas payé ma drogue, puis j'ai 2 pièces dans mes poches. Ding dong! Eh bien, je suis allé chez Larousse Baise et Douche. Puis là, il fait comme... il reçoit des points dans la face, puis ah oui! Ouais, t'es pas sérieux! Il revole au bout de la pièce. Donne-moi des détails! C'est bon. Il est tout le bout avec Louis-Paul Fafaralard, à un moment donné, il tombe sur la radio communautaire. Je le trouve correct, Louis-Paul Fafaralard. Je le trouve correct. Ouais, Ses bouts sont tout le temps corrects. Ben, tu sais, ce que j'aime bien, c'est quand il interviewe quelqu'un. Ouais. Mettons. Ouais. Ça c'est rare. Ouais. Mais ça me semble que c'est plus d'un prochain ton. Ouais, il me semble c'est qu'il ça, interviewe ça. du monde à sa radio communautaire. Là. Ouais, pis ce qui est cool, c'est quand tu penses que dans le fond, c'est François, il a fait de la radio communautaire, pis c'est un peu c'est un peu une parodie de lui-même. Ouais, fond, c'est là. ça. C'est un peu, il s'imite lui-même quand il était poche à faire de la ça radio. a l'air poche en hostie des affaires. Ouais, c'est ça. J'aime crissement par exemple le petit jingle au début, là, c'était une radio, un auditeur, puis encore des fois, une radio tout court. Ouais, ça c'est bon. Okay. Mais tu sais, le personnage de Louis-Paul Fafaralard, je trouve tout le temps qu'il est comme correct, là. Ouais, c'est comme tu dis, j'aime mieux quand il interviewe quelqu'un puis qu'il y a un autre personnage qui rajoute une dynamique au sketch. Parce que lui, tout seul, des fois c'est long, genre. Ben, tu sais, c'est supposé d'être ça. C'est ça qui est supposé d'être drôle, là, tu sais, dans le je fond. comprends que c'est le malaise pis tout. Ouais. C'est peut-être moi qui ai trop écouté ces sketchs-là pis que là, je savais un peu à quoi m'en tenir. Ben, surtout quand tu viens de passer un bout super, ces stéroïdes, là, sa grosse côte, tac, 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 un gag après l'autre, super rapide, pis que là, après ça, tu tombes genre, tu sais, t'es comme amorphe, là, genre, ouais, là, c'est comme rendu endormant. C'est un peu ça que j'ai senti, là. Fait que, oublie pas de faire, il a peut-être comme ramené la track un peu vers le bas. Mais après ça, c'était le gars qui magasine des haut-parleurs, pis ça, c'est quand même crissement drôle. Ok, je me souviens même pas, j'ai même pas noté qu'il y avait de gars. Ah ouais, ben c'était avec le chihuahua pis tout. Ouais, pis avant ça, il y a Isabelle! Là, le gars, c'est ça, c'est parce que c'est le gars qui essaie comme de gosser après le ghetto, genre, pis là, il gosse, il part la radio, pis là, c'est une toune qui part, Isabelle! Pis là, il perd le son tout le temps. Ouais, ça, pis là, on dit qu'il pèse pause à la radio, pis il rajoute un call comme nowhere, fait que ça fait Isabelle, tu es une calvasse. Et puis tu marches tout croche. Pis après ça, vous venez d'entendre. Isabelle, tu es une calvasse et tu marches tout croche. Oh, c'est-tu que c'est bon. Ouais. C'est-tu que c'est bon. Ça, je le répète sans arrêt. Ouais, Isabelle, ouais. Isabelle, voyons, tu es une calvasse. Et puis tu marches tout croche. Au début du sketch, on a oublié, mais c'est comment c'est... Saturday night, il est temps tu baisses ta fly. Oh! Yeah! Dance all night, check-moi dans les boules. Oh! Boule de poêle. Pis ton manche à balai, ouais, je sais pas ce qu'il dit. Ouais, je sais pas trop exactement, mais il dit sort ton manche à balai après. Pis qu'est-ce que ça... qu'est-ce que c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Sors le manche à balai, c'est comique. Sors le manche à balai. C'est comique, sors le manche à balai. Pis Chihuahua, ouais. Genre, je me souviens que j'avais pogné ce bout-là sur LimeWire dans le temps, avant d'avoir écouté l'album, tu sais. Pis c'était un de mes sketchs préférés. Ben oui, c'est fucking drôle, là. Parce que, tu sais, moi, j'avais commencé à écouter François Pérusse avec l'album Pirate.
Puis sur l'album Pirate, il y a crissement des gars qui magasinent. Ouais, c'est vrai, il y en a pas moins deux, au moins même deux par track. Je pense que chaque track commence puis finit par un gars qui magasine. Ouais, ça se peut. Puis fait que, tu sais, moi, c'était comme mon préféré, parce que c'était pas mal les... J'étais tellement jeune, c'était pas mal les seuls jokes que j'étais capable de comprendre. C'était comprenable, on comprenait l'ironie du personnage, puis le personnage, il faisait la catcher. Là. Ouais, pis les jeux de mots, tout ça, quand c'est juste drôle d'entendre quelqu'un qui se moque de quelqu'un d'autre, c'est juste comique. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, avec les insultes. Ouais. Genre, mais tu sais, lui, il est crissement pas mieux dans le fond. Là. C'est ça qui est le fun avec ce personnage-là. C'est que... Ouais, pis à la minute qui se fait faire la même affaire, il se fait écœurer par sa femme qui connaît plus ses affaires, pis là, il prend mal. Il est sa défensive, c'est ça, c'est un personnage le fun, le gars qui magasine. Puis, je trouve qu'à des derniers tomes, il est moins le fun un peu. Là. En plus, sa voix a changé, pis tout. Là, c'est le fun qu'il y ait la petite voix aiguë du gars qui magasine. Là. Il a l'air crissement comme... je me pense cool, mais dans le fond, je suis un esti de cave, là, comme tous les autres. Là. Ouais, ben aussi, il me semble, on voit dans les premiers albums, tu sais, de la manière qu'il parle au monde, puis les affaires aussi qu'il veut acheter, on dirait qu'il est plus jeune, puis plus ça avance, ben là, il achète des affaires de plus de grown-up, puis là, tu sais... Ouais, peut-être, hein. Puis tu sais, comme d'un plus récent, c'est comme, il achète... tu sais, son pépère il meurt, puis là, ben, ça c'est quand même un esti de bon sketch du gars qui magasine, c'est dans le tome 7, ça, je pense. Ouais, puis là, il achète, tu sais, comme un urne funéraire, puis tout, tu sais, fait que tu vois que ça devient de plus en plus, comme, sérieux, si tu veux. C'est vrai, par exemple. Ouais, tu sais. Tome 2, c'était genre, il magasinait une guitare, un synthétiseur. Ouais, un ghetto blaster. Ça c'est dans le 4. C'est dans le 4. Qu'est-ce qu'on veut d'écouter? Mais tu sais, plus tard, après ça, c'est une souffleuse, puis des affaires de même, là, c'est plus des affaires d'adultes. Non, c'est vrai. T'as raison. Puis le sketch a fini un peu sur un lot, là, avec la madame qui comme... Elle a l'air trop cochonne, pis là, elle dit plein de calls de cul, genre... Il t'a touché, Yamasa. Des jeux de mots de compagnie électronique avec des calls de cul. La moitié, je comprends pas. Ouais, ben, tu sais, il y en a, mettons, Yamasa, j'imagine, c'est Yamaha. Ouais. Des affaires de même, là, c'est tous des noms japonais. Ou ben, Iglis, il a même pas changé le nom. Parce que c'est même, dans la vraie vie, c'est Iglis. Ah ouais, je connais même pas ça. Ouais, je pense qu'ils font des frigidaires, eux autres. Ok. Ah ben, ils doivent faire des réfrigérateurs, parce que des frigidaires, c'est juste frigidaire. Merci Fred de me ramener à l'ordre. Là, avec je sens que tu vas me ramener à l'ordre souvent avec ça. Je sais pas. Si je dis pas trop des si je pourrais pis tout. Là. Ouais. Je vais faire attention, juste pour toi. Je vais faire attention. Mais il y a moyen de faire des si qui mangent des raies. Là. C'est... Ah, la madame cochonne, elle sait sûrement faire ça, elle. Ouais, elle doit en manger des raies. Bon, mon gars, il a pas donné comme du monde. Donc, on va passer à la première chanson de l'album, qui est une parodie, en fait, d'une autre chanson. Je pense. Je pense que c'était une chanson dance. Ouais, genre disco, dans une discothèque, sûrement. Puis dans le fond, c'est ça, c'est juste encore plein de jokes de cul. Fait qu'il a passé de la madame qui parle de cul à une toune qui a juste des jokes de cul. Ouais, pis après ça, c'est genre faites à la tapouette, pis genre après ça, on tombe sur Sexy Conseil. Ok, ouais, c'est vrai, hein. Il y a juste fait la tapouette qui a comme scrappé le mot du cul un peu. Là. Ouais, c'est cul, ben juvénile de kid, genre qui se fait péter sa cassette, pis après ça, encore cul. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il a pensé, là, Marc Pérusse. Ouais. Il manquait de flow là-dessus. Là. Il aurait peut-être dû éparpiller ses jokes de cul un peu. Là. Mais je veux amener le fait du mange de la merde à la fin de la toune. Ouais. Mange la merde. Parce que dans le fond, pendant toute la toune, il y a la fille qui crie I got a power, puis le gars qui fait comme la chanson principale, il a l'air à la trouver gossante en hostie, genre. Ouais, c'est fatigante. Ouais. Genre, pis là, elle rentre, au début de la toune, elle rentre. I got the power! Là, on entend la porte ouvrir. Ouais. Pis là, il est comme, c'est pas encore. Ouais. Puis, mais dans le fond, à la fin, il dit mange de la merde. Ouais. Puis j'avais jamais réalisé, mais je trouve ça fucking gratuit comme mange de la merde.
Ouais. C'est genre pas très drôle, c'est juste comme je dis mange de la merde pour manger de la merde. Ouais, non, mais en même temps, c'est comme. Tu sais, il arrête pas de la bitcher depuis le début de la toune. Ouais! Parce que dit. Ouais, je sais, mais je sais pas, j'ai trouvé ça gratuit comme mange de la merde. Ouais. Je l'avais jamais vraiment réalisé, là. Ouais, ben, mais tu sais, moi, quand j'étais petit, c'était l'affaire qui me faisait le plus rire parce que, genre, il y a beaucoup d'affaires qui sont comme dures à comprendre avec les effets, là. Fait que là, tu sais, ton oreille est pas super développée à entendre les sons bizarres, pis tu sais, ça va vite quand même. Fait que, tu sais, je l'aimais pas tant, cette tune-là. Mais le mange de la merde à la fin, ça venait me chercher. Ça te consolait un peu. Ouais. Ah, ce 2 minutes 30 là était long, mais au moins il y a un mange de la merde à la fin. Ouais, c'est ça. En plus, justement, il arrive comme de nulle part. Mange de la merde! C'est peut-être pour ça que je l'ai trouvé gratuit un peu, c'est qu'il arrive de nulle part complètement. Ouais, mais tu t'y en attends pas. Ouais, c'est ça, parce que ils ont des hosties d'autres calls avant, pis là, c'est juste un hostie. Je pense que c'est tout le temps comme des calls franglais à travers la toune un peu, là. Puis là, il y a de quoi de bien québécois qui sort, mange de la merde. Ouais, c'est ça. Le plus pur possible. Ouais. Fait que, ouais, I Got a Power, correct comme chanson. Correct. Si vous aimez ça, les petites jokes de cul, ben, I guess que ça va vous satisfaire. Si vous aimez ça, les petites jokes de cul. De genre, check-moi dans les boules. Non, mais. Non, ouais, mais ça c'était avant, check-moi dans les boules. Ouais, mais le pire, c'est que c'est comme la même voix. Genre, la fille d'I've Got the Power, puis il me semble avec. Ok, Qui fait ouais. boule de poêle. Les deux, on dirait que c'est la même tune dans la tête. Ça ressemble. Ouais. C'est clair. Fait que track 4, on passe avec ce sketch-là s'appelle Psychologie 101, je pense. Ouais, fait que là, c'est les ouais, c'est ça. Un sketch que je trouve correct. La seule affaire que je trouve drôle dans le sketch, c'est à la fin, quand la madame est là, on a, mettons, je sais pas, Gérard, pis là, ils ont tout un petit sound effect fucké, genre, Gérard. Pis là, l'autre. C'est ça. Nathalie. Tu viens de toi? Elle savais-tu, ouais. Le monsieur, ouais, dans le fond, pour mettre en contexte, c'est juste le monsieur, quand la petite fille est jeune, elle écoutait une espèce de cassette éducative où ce que ça faisait juste comme pom petit patatapon. Petit patatatafu. C'est juste ça toute la tonne, t'as le monsieur est comme là. C'est tombé de. Comment il dit ça? On a donc acheté un CD de Mongol à Nathalie. Ok, le sketch est quand même drôle un petit peu, là. Ouais, ben, il me fait penser un peu, je sais pas pourquoi, là, c'est peut-être l'affaire de la cassette pour enfants, pis tout. Ça me fait penser aussi à, dans un autre tome, je me souviens plus de quel, peut-être le 3, genre, la cassette du petit chirurgien. Ouais. Batman! Hey, je m'en souviens pas assez, on va en parler, mais qu'on a écouté le tome 3, parce que... Mais je me souviens du petit chirurgien, là. Ouais. T'as-tu mis ton petit masque? T'as-tu mis ton petit casque? T'as ton petit couteau pour enlever des petits morceaux. Et finalement, c'est resté dans nos têtes pareil. Sketch jeu de cette track-là, cette track-là avait pas mal plus de sketchs, là. C'était des sketchs back-to-back. C'était un monsieur au bureau de psychiatrie, en fait. Puis, je me souviens pas tant de ce sketch-là. J'ai rien noté. J'ai noté 2 jokes. Le psychiatre il demande au monsieur comment c'était sa relation avec sa mère quand il était petit. Puis là, le monsieur était là, oh, normal, toujours un condom. Puis là, moi, après, on s'est regardé, on était là, tabarnak, c'est quoi cette joke-là? J'ai spoté une joke d'inceste puis une joke de suicide plus tard dans ouais. l'album. Ouais. J'étais comme, wow, sacre. La joke de suicide, c'est avec l'afrobat liquide, là, quand il lave le bain, là. Le gars, il dit genre, j'ai essayé avec mon produit, mais le bain est pas propre. Qu'est-ce que je fais là? Si moi je me suis dit, coudonc, ben. Ouais, de même. Puis, il y a un petit jeu de mots et tout qui m'a bien fait rire, là. Le monsieur, il dit, quand j'étais jeune, peut-être que je rote plus fort, puis plus longtemps que les autres. Puis là, le psychiatre est là, ça c'est juste un petit complexe de supériorité, là. Ouais. Ouais, pis là, son affaire de trempette aussi. Ok, ouais. Pis après ça, ça c'est un complexe des dips. Un complexe des dips. Le monsieur et tout, à un moment donné, il dit
J'aime ça qu'on s'assoit sur mon visage, pis là, le gars, oh, c'est normal, là, il y a plein de monde qui font ça. Ah, avec une patate dans la bouche, ah, ben là, ça et tout, est normal, vous serez surpris de voir ça. Puis là, il dit, hey, il faut que je sois déguisé en canard aussi. Puis là, dans le fond... Ah, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui seraient seraient surpris de voir ça. Mais là, ça m'a fait penser, il y a crissement des jokes, puis je t'en ai parlé pendant qu'on l'écoutait, là, mais il y a crissement des jokes de fétichistes de canards. Genre, il y a crissement des fois, ben peut-être juste une autre fois dans un autre tome où il y a une joke qui a dit tu vas t'asseoir sur ma face déguisé en canard. Okay. Je te le dis, man. Ok, bon, ben, mais on va... On prend ça en note puis on essaie de porter attention là-dessus. Là. Le fétiche du canard existe bel et bien, je suis pas mal sûr. Ouais. J'ai mis le fétiche du canard, point d'interrogation. Puis penses-tu que le canard déguisé, ben la personne déguisée en canard, c'est le caneton polisson? Peut-être. J'ose croire. Ça serait concept. Ça serait, une roue, là, c'est le cercle. Ouais, c'est ça. C'est le cercle de Pérus. Après ça, il y a eu un esti de bon sketch. C'était Logisex, là. Le dog qui va faire de la prostitution par ordinateur, là. Le curé. Hey, vous essayez Babouchon! ouais. Le monsieur, il est dans la cabine, puis il voit le curé arriver. Il fait, si tu fais le curé, Colin, faut pas qu'il me voie. Là, finalement, le curé, ouais, vous essayez Babouchon, elle était écœurante! Dans le fond, tu sais, Baboucha a failli me crisser des tapes sur la gueule. mais c'est lui qui a demandé ça, là. Ouais, c'est lui qui a demandé d'être... Genre, on prendra pas de chance, ouais, c'est violent. La machine est là, voulez-vous quel style violent? On prendra pas de chance, on va mettre violent tout de suite. Ouais. un gros coup de poing dans la face. Là, ça fait 35$ seront débités de votre carte. À un moment donné, il fait... sonorité préférée, cri de jouissance. Puis là, texture préférée au toucher, les fesses. Puis là, il pèse Center, ça fait... si j'ai mis sonorité les fesses. 15$ seront débités de votre carte. Ça, le pire, c'est que je pense qu'il y a une version vidéo sur sa chaîne YouTube. Ah ouais? Ouais. Ok. Genre, qui a passé de la série du peuple, ok. qui était pas sur le DVD. Ok, c'est malade. Je suis pas sûr, mais il me semble que j'ai déjà vu ça. C'était ce sketch-là de Chris m'a rire parce qu'il est vraiment original. Puis là, ouais. À la fin, il est là, bon, là, on va avoir des cris de jouissance, puis ambiance du violon. C'est en beau du violon. Puis là, c'est un rigodon, genre... Ouais. Une petite toune de cowboy avec des... des bébés. Sens de bébé naissant. Puis là, il est tendant quand c'est pas le best. Ouais. Puis tu sais, c'est même pas des cris de jouissance, là. C'est bien plus des gémissements. Ouais. Chose, là. Comme si la fille avait mal, genre. Puis après ça, tout de suite, là, il fait ah bon, là, comment je fais pour débander? Je peux pas dire ça. Je peux pas sortir de ça de bander. Ouais, c'est ça. Là, ok, il y a une petite option ici, annulation de l'érection. Chérie, ça fait une couple de fois que j'en pense, puis il faudrait qu'on parle de notre couple. Bon, ben, c'est toujours moins ça qui marche. Fait que Logisex, c'est un bon sketch, pareil. Ouais, pis ben, c'est une belle manière, comme, tu sais, il a voulu, comme, imaginer le futur. Genre... Ouais, non, ben c'est ça, tu sais, je trouve le sketch crissement original, là. Ouais. Il y avait une bonne idée, puis c'était bien exploité. Ouais, pis ça me fait penser un peu à un autre sketch dans un autre tome où il joue, tu sais, c'est un père pis sa fille qui joue un jeu vidéo, là. Ok, ouais, le jeu vidéo de la vie, c'est dans le tome 2, ça, je pense. Ouais, c'est ça, tu sais, là, il imaginait peut-être le futur des jeux vidéo, pis tu sais, comment que... Ouais, surtout que dans ce temps-là, ça venait comme juste de commencer. Ça commençait à être mainstream, là, dans le début des années 90, là. Ouais. Que... Ben, je sais pas trop c'était sur quel album. Je pense que c'était tome 2. C'est le tome 2, pas mal certain. Pis ça, c'est en quelle année, tu sais-tu? 92. 92? Ben, je suis pas certain que ces 4 premiers tomes, ils ont sorti comme back-to-back, là. Ok. Une petite recherche rapide. As-tu mis ton petit casque? As-tu mis ton petit masque? As-tu ton petit couteau? Pour enlever les petits morceaux. Regarde, ton tome 1 est lancé en 91. Fait que tome 2 en 92, tome 3 en 94, le tome 3, ok. Puis le tome 4 en 95. Ok, fait que le tome 4 est en otage, techniquement. Ah ouais. On est aussi vieux que le tome 4. Ben moi je suis né en 95. Ben, moi aussi. Ok, je suis. Moi aussi. Puis j'ai même pas écouté l'année, j'ai même pas compris quand t'as dit quelle année qui était sortie, c'est pour ça que... 95.
Ben moi je suis né en 95. Ben moi aussi, c'est ça que je viens de dire, le crétin. Ah, Chris, on fait un podcast, écoute-moi, hostie, quand je parle. Ouais, C'est quoi cette écoute-là? Ouais, mais je sais pas. On ferait pas de l'impro ensemble, mon homme, là. Je suis mêlé, là. Je checkais mes notes. Checkais mes mais le notes. prochain coup, ça nous prendrait une petite table. Parce que j'arrête pas de fouiller avec mes feuilles. Pis là, probablement que dans le micro, depuis tantôt. On va les déposer. Ouais, on va les consulter au besoin. Oui. Puis, quatrième sketch de ce track-là, c'était la chorale chrétienne, là. Je me souviens même plus. Ben, on a fait d'introduction, là, avec les gars qui sont là. 1, 2, 3, ok. 3. Ça dure. Hey, je sais pas combien de temps que ça dure, ça. C'est bon, Fred, c'est bon. Parce que je savais que si je t'arrêtais pas, t'étais parti pour encore 30 secondes comme faut. Oh. Pis dans le sketch, ça dure peut-être 45 secondes comme faut, là. Ce gag-là, du petit duo qui sont pas capables de partir en même temps. Avec des hosties de... Ouais, pis tu sais, imagine un band, là, avec la foule qui crie en avant d'eux autres. Tu sais, ils ont les petits écouteurs pour entendre leur instrument, genre. Ouais. Tu peux pas commencer à... Ok, à go tout le monde. Surtout que ça tombe un show TV chrétien, genre. Chris sont pas professionnels, les gars, là. Mais pourtant, ce qu'ils jouent, c'est bon, pis tu sais, ouais. c'est d'un temps, pis tout, Ouais. tout va bien. Il y avait quasiment des belles passes de guitare pis Ouais, tout, là. c'est ça. Tu sais, le vocal, c'est peut-être bien moins ça coche. C'était du petit vocal François Pérusse, là, avec des petits effets, là. Ouais, ben tu sais, c'était une parodie de rock chrétien. Ouais. Faut pas... c'est pas des rockstars. Pis il y avait une chanson juste avant que ça commence, genre le sketch commence avec une chanson d'un autre choral, pis là, à un moment donné, le drum, il se met à complètement débarquer avec le restant de la tune, pis là, il joue n'importe quoi à la fin, genre, pis plus pantoute d'un temps, là. Je sais pas si tu t'en souviens, là. C'est crissement drôle. En tout cas, moi, ça me fait bien rire. Ouais, ben, il y a plusieurs fois, je pense, dans des albums, là, il fait jouer un band pis qu'il y a rien d'intéressant. Mais je pense qu'il y en avait un bout de cet album-là aussi qui avait une toune avec absolument rien d'intéressant. J'ai-tu rêvé? Ben, pour moi, c'était celle que je te parle, là, avec... Ok, qui venait tout de suite après le rock chrétien? Juste avant le rock chrétien. Ok. Le sketch commence avec le band qui chie le drum pis tout, là. Ok. Puis après ce son-là, bon ben, c'était une performance de... Merci beaucoup. Merci d'avoir mis un moment de malaise dans notre émission. Ouais, ben, tu sais, sur l'album Pirate, il y a une toune au complet qui est pas d'un ouais, mais je pense que ça s'appelle Chanson inégale. Ouais, c'est ça son nom. Mais la ça fit, country, là. ça fit. Ouais. Tu t'en rends pas trop compte. Ouais, c'est parce que la chanteuse elle arrête pas d'élaborer avec ses lignes. Ses lignes finissent jamais, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, ça je m'en souviens. C'était une chanson de style country, là, me semble. Ouais, qui parle de son père qui meurt. Ouais. En tout cas, on en reparlera quand on écoute l'album Pirate. Le cinquième sketch, c'est le... Sexe et conseil. Non, même pas, c'était... Ouais, coudonc, je dormais donc bien au gars pendant cette track-là. C'était le dude qui appelait l'autre dude pour dire qu'il avait... il avait tué le chien de son ami, dans le fond. Il gardait le chien de son ami, puis le chien s'est sauvé devant l'autobus. Le chien s'est sacré devant un autobus. Puis là, le gars, il dit il a pas fait une coupe de sacs, là. Au moins 4-5 bons sacs. Pas si je te trouve que là. Ouais, ben... Elle était correcte pour moi. Ouais, elle était correcte. J'ai trouvé drôle, là. En tout cas, comme j'ai écrit dans mes notes, c'était un petit sketch funny correct. Ouais. Mais j'aime que le sketch soit relatable. Tu sais, c'est une situation qui pourrait arriver dans la vraie vie, genre. Ouais. Fait que c'est un bon petit sketch, là. J'ai rien à dire de plus. Un chien qui se sauve de la laisse. Ben, il était attaché à son chien. Ben, moi tout, j'étais bien attaché, mais c'est lui qui s'est détaché. Ça, c'est un bon gag, là. À un moment donné, il dit le monsieur arrive, puis l'autre il annonce que son chien est mort dans le fond, puis là il dit je l'aurais bien vu sur les petits écrans, puis là voilà, il est tout écran petit. Il y a des bons jeux de mots. Ouais, quand même. Le sixième sketch c'était Sexe et Conseil. Là. Okay, ouais. Puis là, Sexe et Conseil, ça c'est classique. Ouais, là. c'est un classique. C'est tout le temps bien drôle. Ouais. Ben en vieillissant, je trouve ça moins drôle. Ben parce qu'on l'a tellement écouté de fois aussi. Ouais. Moi, ce qui me fait surtout rire, c'est que la madame, genre, peut pas s'empêcher. Acide. C'est ça. Ben, quand elle rit en plus. Tu sais, comme. C'était bon, ça, c'est pas pire. Ça me fait mourir de rire. Là.
mais genre, tu sais, pis moi, ce que j'aime bien de ces sketchs-là, tous les sexes et conseils, c'est que, tu sais, moi, la première fois que j'écoutais ça, c'était en écoutant la série du Peuple avec mes parents. Ok, ouais. Puis là, ben, tu sais, mes parents, ils étaient crampés, puis moi, j'étais tellement jeune, là, tu sais, j'avais genre 5 ans et moins. Ouais, on comprend pas plus les jokes que ça. 6 ans et moins, fait que là, tu sais, on comprend pas les jokes, mais là, la madame qui rit, ça nous fait rire. Oui, Nos oui. parents rient, ça nous fait rire. Ouais. Puis, mais on comprend pas plus, puis tu sais, ça en reste là. On sait que c'est super drôle, mais on sait pas pourquoi encore. Puis en vieillissant, genre... On comprend toutes les affaires, Ouais. puis... À chaque année, on en comprend un petit peu plus. Ouais. Ben, c'est ça qui est le fun avec François Pérusse, c'est qu'à chaque fois que t'écoutes l'album, veux pas, tu catches un gag de plus. Ouais, ben c'est comme toi, t'avais Ouais, un gag, j'ai pas pensé d'écrire le gag que j'ai catché, là. Mais ouais, il y a un gag que j'ai fait. Ah oui, c'était le petit nain en arrière de sa contrebasse. Ah, ok, ouais. Parce que le gars, c'est Louis-Paul Fafaralard qui dit c'est difficile de voir un nain, surtout lorsqu'il joue derrière sa contrebasse. Ouais, Puis je l'avais jamais catché vraiment, mais là je viens de catcher qu'il y a une contrebasse. C'est énorme, ouais. puis un nain, c'est tout petit. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste, ouais. Mais le sexe et conseil, ce qui est le fun, c'est le dynamisme, je pense, là. De la madame qui arrête pas de rire, puis là, les différents personnages, c'est un personnage vraiment différent qui appelle avec un problème crissement différent. Ouais. Puis elle règle jamais, dans le fond. Elle fait juste comme. Faire des jeux de mots. Puis Elle genre, se moque d'eux autres ben raides, on passe à l'autre appel, puis that's it, là. Ouais. Puis, mais je trouve, je sais pas si c'est juste, tu sais, si c'est surtout juste dans cet album-là aussi. C'est un thème récurrent dans tous les albums. Tu sais, je sais qu'il y a souvent des gars qui magasinent, des sex conseils dans plusieurs albums. Mais là, il me semble qu'il y avait beaucoup d'affaires au téléphone. Tu sais, il y avait un gars qui achetait des affaires au téléphone. Tout de suite après, il y avait genre le gars qui magasine au téléphone. Ben, je veux dire, il y a un gars qui vend du stock au téléphone. Tu sais, voyons, c'est un médium, un gars qui vend des urnes funéraires, ben, tu sais, des ok, ouais, plus tard dans le... Ouais, c'est ça, plus tard dans l'album, mais c'est ça, tu sais. Mais pendant que toutes les tombes, dans le fond, ils ont un peu beaucoup de sketchs au téléphone, puis on s'en rend juste pas trop compte. Ouais, mais là, il me semble que ça m'a frappé, là, ok. en Mais écoutant cette vidéo. I guess que les conversations au téléphone, c'est tellement universel, on a toutes déjà eu, on sait un peu tout comment ça se passe des fois. Genre, moi, en tout cas, j'aime pas ça parler au téléphone. Ouais, moi, ça me dérange pas. Là. Ok. Moi, je m'engueule quand même assez souvent au téléphone. Ok. Avec le... Surtout les hosties d'imbéciles, là. Genre, tu sais, tu les expliques de quoi, pis ils comprennent pas. Pis là, ben, voyons, tabarnak! C'est ta job, hostie! Ok, à ta job, ça? Non, ben, pas à ma job, mais quand j'appelle, mettons... Ok. Tu sais, mettons, t'appelles la compagnie qui fait la livraison de tes shit d'Amazon. Tu sais, c'est supposé être one day shipping, pis ça fait 3 jours, il est pas encore arrivé. Puis ils disent, ouais, mais peut-être pas, pis ils disent, voyons, t'es encore lisse. C'est ta job, faites quoi? Moi, vois-tu, j'ai pas cette audace-là, là. Je suis pas capable de me choquer de même. Pis, je trouve que, tu sais, moi, dans le fond, je travaille au public, là. Ouais. Fait que je me reçois tout le temps des hosties d'appels de clients qui pensent tout savoir, pis moi, je suis un hostie d'innocent, genre, tu sais. Fait que je relate en hostie, là, avec le gars qui m'a... Ben, en fait, je relate pas avec le gars qui magasine, à cette heure, je relate pas mal plus avec le monde qui appelle, genre, tu sais. Ouais. Parce que je vois le gars qui magasine dans tous les clients que je reçois au téléphone à la job. Ouais. Parce que c'est tout le temps ça. Je voulais te dire avec Sex et Conseils aussi, j'ai crissement aimé les jeux de mots de chocolat à la fin. Genre, surtout en particulier, la madame à un moment donné a dit qu'est-ce qu'on fait avec ça, Chris? Puis là, la madame a dit ah, Coffee Crip, c'est bon ça! Ça m'a fait crissement rire. Aussi, on a acheté une cassette, là, une cassette érotique, là, supposée stimuler nos sens, ça s'appelle Ton corps. Là, c'est tes yeux, ton nez et ta bouche. C'est quoi la chanson, hein? Voyons, ton nez, ta bouche, tes cheveux et ta couche sont des parties de toi qui seront toujours là. Ouais. Là, le gars, il dit ouais, on a demandé de quoi de très excitant. Ouais, pour moi, ils ont compris de quoi de 3 à 6 ans. Très bon. Ça c'est fort. Ça finissait très bien, cette track-là. Ensuite, on tombe avec la deuxième chanson, qui doit être une chanson originale. J'ai pas l'impression que c'est une parodie de quelque chose, ça.
Parce que c'est tellement volatile comme tune, là. C'était sur le stress, là. Ouais, pis que là, il passe sur des chires, pis C'est c'est ça. un peu un medley de plein d'affaires. Ouais, c'est là. un medley de petits sketchs, de bouts de tunes. Ouais, ça fait penser au reel des petits désagréments qui vient Effectivement, plus loin. effectivement. La joke que j'ai tout le temps en tête avec ce style de chanson-là, c'est Bonjour, Capitaine Cure, comment allez-vous, Monsieur Spa? Pas pire. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi c'est ce bout-là qui me marque le plus de la chanson. Ouais, pis tu sais, j'ai pas dû la trouver si bonne que ça, mais ben parce que j'ai rien noté. D'habitude, tu sais, je note des affaires Ouais. que je trouve vraiment bon. Puis là, ben tout ce que j'ai écrit, c'est Chris, c'est bon. Gars, ça venait du cœur, hein? Ouais. C'est le subconscient qui écrit ça pour moi. Non, mais c'est une bonne track, c'est pas la meilleure chanson de l'album, mais c'est de quoi de funny, là. C'est juste, il relate des affaires de la vie courante qui peuvent nous stresser. Puis... Ah oui, le Au clair de la lune, c'est... Ouais. À un moment donné, c'est comme... stress quand... Au clair de la lune. Ah, fuck, si j'ai encore manqué. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit avant, stress à cause de telle affaire, puis là, c'est juste ça, le gars qui joue Au clair de la lune, puis rendu comme à moitié d'Au clair de la lune, il commence à chanter Au clair de la lune. Ah, si j'ai manqué mon Dieu. C'est quand même crissement drôle. Fait que Fred, hey, 2, 3, Fred, reviens-moi là. ok. Reviens à la vie là. Prends ton air. La sixième track. Sixième track. Qui s'appelle Boilard. À Boilard. Non, c'était Cher Voisin. Ok, mais là, c'est le voisin Boilard. Ok, ouais. Le voisin Boilard qui fait chier le chien sur le terrain. Ouais. Puis dans le fond, c'est juste tout le long, le gars est pas craqué pour 2 scènes d'aller dire de crisser son chien ailleurs, qui est sur son terrain pour aller faire ses petits besoins. Ouais. Puis ça tourne autour de ça. Sa blonde qui essaie de le convaincre, puis lui il est là. Il trouve tant de quoi d'autre à faire. Ah, Puis crème, la porte est barrée. Ben, il tourne la clenche, esti. Ben, laisse-moi le temps, là. ouais, laisse-moi le temps de faire ça, là. Ah non, il y a une mouche dans la maison. Là, le téléphone sonne. M'en va répondre! Bel moment, comment ça va? Ah, raccroché, elle pensait que c'était trompé de numéro. Il est là. Comptez-moi donc votre vie 2-3 fois dans le détail. Ouais, c'est... D'habitude, tu veux rien savoir. C'est quand même un petit sketch le fun, là. Puis là, à la fin, là, le gars qui est là. Le petit chien! Là, ouais! Ouais, c'est ça. Ça, c'est le premier. Ouais! Hey, il est accroupi, hein? Il est à quoi? Il est accroupi? Non, il est pas accroupi, il est à moi. Ouais. C'est que c'est calme. Deuxième sketch. Ouais, mais le pire, c'est que dans le premier sketch, genre, j'ai dit Boilard. Hey, Chris, je pense que c'est le même voisin que la perceuse. Puis après ça tombe sur le sketch de la perceuse. Puis là, Ben oui, c'est Boilard, mais c'est-tu Boilard aussi dans le premier sketch? Ouais. La madame, es-tu là, Boilard est en train d'encore faire ses besoins sur le terrain? Ouais. Ok. Ouais. Hey, ça, j'ai pas pensé à ce détail-là. Ouais. Intéressant. Je l'ai noté. Puis genre là, j'étais comme c'est le même qui a prêté la perceuse. Même si les deux voix, ça ressemble crissement pas. Ouais, là. ben c'est ça. Après, j'ai noté Chris, Pérus, c'est 2 sketchs un à côté de l'autre, puis c'est pas la même voix, puis c'est le même... Tu sais, c'est 2 voisins qui s'appellent Boilard. Ouais, Ça Marc, fait bizarre. t'aurais pu... Les jokes de cul en succession, les voix qui se suivent pas, que c'est ça, tabarnak. Ouais. Réalisation de Ben, en marque. même temps, tu sais, les jokes de cul, peut-être que c'était un thème. Non, c'est mais quoi que c'était... les jokes de cul, me semble, c'était... Ah, ouais, c'est de la toune, pis après ça... En même temps, il y en a pas mal dans toutes les hosties de François P. là, c'est des jokes de cul, ça me surprend plus. Là. Ouais, c'est ça. Il y en a dans la vie de tous les jours, des jokes de cul. Le cul mène le monde, on va se le dire, fait que... C'est ça, ben, en fait, c'est le sketch du gars qui a emprunté la perceuse à son voisin, pis que... Il a fait forcer un petit peu, là. Il me semble qu'à force. Ouais, pis il me semble... Ouais, pis là, c'est le petit piton reset. Ouais. Un petit piton reset. T'as-tu pesé sur le petit piton reset? Il est revolé dans le couloir. Ah, tu as essayé de siffler comme un épée? Ben, ça, siffler comme un épée, tout le monde dit ça. T'as-tu essayé de siffler comme un épée? Ouais. Ça... Ouais, c'est tout. C'est un petit cadre classique pour les fans de François Pérus. Ouais, on crée ça.
Puis le pire, c'est que, genre, tu sais, je travaille en informatique. Je devrais utiliser ça. Ça, j'y pense rarement quand j'étais à job. Quand ça marche pas, c'est un... Ouais, je pense plus quand genre, c'est dans la vie de tous les jours. Mais mettons que j'ai un collègue à un moment donné. Voyons, est-ce que ça compile pas? C'est quoi qui se passe? Genre, hein, j'ai un bug. Hey, t'as essayé de siffler comme un épée? Ça peut être bon. J'aime qu'après ça, son voisin, quand il annonce à son voisin que sa perceuse est cassée, il est là. Ouais, tu as essayé de siffler comme un épée? Ouais, c'est ça. Non, ça a déjà fait. Ouais. Fait que, ben, ça, ce sketch-là, comme on a dit, il était sur l'album de. Ben, sur le DVD du Peuple. De la série du Peuple. Fait qu'on l'a vu crissement souvent, là. Fait qu'il m'a pas fait tant rire parce que. On l'a vu souvent, ce sketch-là, là. Bon, et puis c'est justement les seuls calls que j'apprécie vraiment. Ouais, c'est le petit bouton reset, puis siffler comme un épée. Hein. Exact. Il est volé dans le couloir. Ben, peux-tu aller te pisser dessus, s'il te plaît? Ouais. Troisième sketch, c'était la visite surprise. Puis, dans le fond, ça commence encore avec un « Wouah! » Genre, tu sais, le gars, il dit « Hey, on est-tu bien telle journée à pas avoir de visite dans la maison? » Puis la madame est là « Wouah! » Ok, ben ça veut dire qu'il y en a... Ouais, il y en a crissement beaucoup des « ouais. » Ouais, il y en a 4. Ouais. Il y en a au moins 4. Ouais, On disait comme 3 tantôt, là, mais... Puis dans le fond, c'est juste, là, le gars, lui, ça tentait pas d'avoir de petite visite. Puis là, il trouve plein de distractions. Genre, puis à un moment donné, il se met à ouvrir la TV. Puis là, c'est une pub de lavage de bain, genre, là. Ah ouais, puis il se met à chanter, là, ouais. Avec Afrobat Liquide, tu laves la moitié du bain. Puis na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 nẹdéjà dans mes... Ouais, c'est vrai. Caché dans le coin de la cuisine, genre, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis là, le gars, il est là. Tu connais ma femme Pauline? Ben là, salut! Ouais, c'est ça. Salut! Pauline et tout étaient dans le coin de la cuisine. Ouais. La retardée mentale. Tu sais, c'était peurant, ouais. Un couple de retardés mentaux. Qui se tient dans ta cuisine à tous les jours. Caché dans le coin qui t'observe. Qui attendent le cue pour sortir. Ouais, c'est ça. Quatrième sketch, c'est quand même crissement drôle. C'est le dos pis sa femme en vacances qui écoute ses messages, genre, parce qu'il est là. Ah, mais là, d'un coup, quand il y a un problème, là, je veux entendre mes messages vocaux. Puis là, il est là. Hey bébé, viens entendre le message que j'ai fait pour le répondeur. Pis c'est. Winnie. Je sais pas trop ce qu'il dit là, mais. Je suis pas là pour laisser rappeler. Veuillez laisser un message. Puis là, elle est là, c'est que t'es mongol. Oh, mais c'est drôle. Puis après ça, c'est le président des États-Unis qui a appelé et qui dit hey, je voulais vous offrir une job, mais. Votre message chante un petit peu trop mongol. Ah, puis là, je suppose que t'as reçu des mauvaises nouvelles. Ah ouais, pis là. T'as reçu des nouvelles qui perturbent. Ah, je suis tonné, puis je me perturbe. Ça fait très ça penser, je sais pas si c'est un call, tu sais, de. Dans le temps, à Call TV, là, il y avait un gars qui était comme. Hey, Chris. Je me crosse pis je te regarde. Hey, Call TV, man. C'est tout, il y en a des hosties de bons calls là-dessus. Ouais. Genre, Genre, il y en avait un, il y a une compilation sur YouTube, il y en a un, ouais. c'est genre. Baisse tes culottes que je te fourre dans le cul! Ça me fait bien trop. C'est que c'est savage. Fait que ce sketch-là du petit répondeur, c'était bien drôle. C'était bien comique. Puis, je sais pas si plus tard, on a un autre sketch de un couple qui revient de vacances. Ouais, il y en avait un. Fait que je sais pas si c'est le même couple qui était en Jamaïque puis qui a checké ses messages de répondeur. Ouais, ben le pire, c'est que les voix se ressemblent. Moi, c'est ce que j'ai pensé. Là. Pis c'est-tu à la fin de ce sketch-là qui dit, dans le fond, c'est son voisin, genre, qui appelle, fait comme, il y avait une lumière d'allumer, là. Ouais. J'avais les clés, fait que je suis tout allé fermer ça. Pis là, j'ai vu le voisin à côté partir avec ton courrier. J'ai dit, c'est pas correct, ça. Fait que je l'ai remis sur ton balcon. Tu sais, il a pas rentré dans les... C'est le seul colon qui a la clé, là. Au lieu de rentrer, le stock cruche ça sur le balcon. Pis il dit genre, ok, t'as pas, là. C'est des voleurs qui veulent rentrer, là. Moi, le débarrer à la porte, là. Je vais m'occuper de ça, là. C'est correct. Ouais, c'est ça. Ils sont là.
t'as-tu fermé les ronds du poêle, là? Puis là, c'est son four qui appelle, ouais, Claude, c'est ton four. Là, t'as laissé 2 rondes allumées, là. Puis là, il y a un gros tapon de pâte à tarte, là, dans le coin, là. Là, tu sais bien, hein, rond, petite pâte à pâte. Un rond plus de la pâte, ça fait rond, petit pâte à pont, là. Je sais pas comment ils amènent ça, mais c'est drôle. Ouais, c'est drôle, la Chris. Moi, le seul commentaire que je me suis laissé sur ce sketch-là, c'est voisin colon. C'est-tu que t'as des bonnes notes, mon gars? Ouais. C'est-tu que t'as des bonnes notes? Puis au début, tu disais, oh, j'ai pas la même habitude que noter que Mathieu a, là. Fait que mes notes sont correctes, là. Ouais. Là, je vois là à côté de notre Ouais, puis tout de suite après, il y a un sketch, c'est genre un peu dans le même style, mais là, c'est une famille qui déménage dans une genre de maison hantée. Ouais. Puis dans celui-là aussi, il y a un autre. Ouais! Ouais, c'est le gars de la contrebasse dans le garde-robe, dans le fond. Ouais, Parce qu'à chaque fois qu'ils disent de quoi d'épeurant, il y a comme une note de contrebasse, genre dou. Ouais. Puis il se demandait c'était où, là. Asti, ça vient du garde-robe, asti. Puis en fait, c'est un gars qui joue de la contrebasse dans le garde-robe. Ouais. Puis là, hein, vous jouez de la contrebasse? Ouais! C'est que c'est bon. À chaque fois que vous allez dire un horreur de plus en plus épouvantable, je vais jouer une note de contrebasse de plus en plus basse. Puis là, ils sont là, machette immaculée de sang. Politique fédérale. Ah, mais là, je peux pas aller si bas que ça, là, je vais en péter. C'était bien drôle. Bien drôle. Un sketch correct, mais juste à cause du personnage qui joue de la contrebasse dans le garde-robe, je le trouve bien drôle. Puis ça passait directement après ça à la 3e toune, le reel des petits désagréments. Ouais, qui est dans le même style. Qui est dans le même style que le stress, mais j'aime crissement le refrain de cette tune là par contre. Ouais. Ah, voici le reel des petits C'est désagréments. pas ça le refrain, ça c'est le début. Ouais, tout le long. Tout le long, on entend ce gars. Excusez. Ouais, c'est un reel. Ça fait reel. Ouais. Ouais. Ça fait petit rigodon. Ouais. Puis il y a avant d'en venir au refrain catchy que je trouve là, dans le fond il dit des fois il y a des choses qui arrivent juste quand c'est pas le temps, puis là dans le fond c'est le gars qui fait un show hey bonsoir tout le monde, puis là, à tout le monde il se met à roter dans un petit gros rot dans le micro genre bonsoir tout le monde. Ouais. Puis genre après ça voyons c'est quoi qu'il dit entre les deux affaires, mais il dit puis des fois tout de suite après. Puis là, c'est comme, on va vous faire une chanson. Il pète, pis il pète tellement fort que ça sort dans le micro. Ouais, pis là, tu te dis, ouais, on a au tabarnak avec les amplis pis tout, comment tu veux. C'est n'importe quoi. Mais le refrain de cette tune-là, il catchait en esti, c'était genre, hey, oh, un beau soir tu joues dans le casino, pis le lendemain tu joues dans le métro. En tout cas, là. Ouais. Pis genre, dans le fond, à la fin, il a comme laissé un gros bout, tout ce que c'est juste comme son refrain, genre sans joke. Comme, pis en tout cas, je le trouve bien bon, son refrain, là, c'était catchy, là. Ouais. Bel instrumental, François. Hostie que t'es talentueux Ouais. pour écrire des tracks. Puis pour faire des petits messieurs qui font du reel. Fait que, ouais, le rythme des petits désagréments, une bonne petite chanson avec des petits gags ici et là, ben le fun. Ah ouais, pis justement, je me suis laissé une note par rapport au... J'ai écrit « Real d'un débile mental ». Elle est bonne. Après ça, c'est on commence tout de suite sur l'autre track avec la dictée de Bernard Pivot. Ouais. Ça, j'ai écrit un classique, mais j'ai trop écouté de fois. Ouais, pis... Tu sais, je connais toutes les hostifies d'affaires qui vont arriver, fait que... Ouais, pis moi, le pire, je connais mieux la version française. Ok, Moi, ouais. Au départ, j'avais écouté la version française avant. Ouais. Ben, mec, Ouais. on écoute les volumes français, Ouais. on va l'entendre, je suppose. Je sais pas s'il l'a dans les volumes. Ok, Non, ok. Ça se peut. Puis, je tiens à dire qu'il y a aussi un ouais Ouais, encore là, c'est ouais. on a monsieur Thibodeau, puis là,
Ouais, je l'ai noté moi aussi. Fait que c'est le 4e Wah! C'est un. Je sais pas. Qu'on a spoté. C'était un trend dans cet album-là. Là. Ouais, Il y avait ça dans la tête, cette petite colle-là. Là. Ouais, pis le pire, c'est que ça m'arrive souvent de faire ça, genre. Wah! Ouais. Deuxième sketch, c'est le couple qui revient de vacances. Puis dans le fond, ils ont des lettres de la banque. Puis dans le fond, ils ont pas assez de fonds dans leur compte ou whatever. Puis là, la banque a envoyé une lettre avec des hosties de beaux messages. Ouais. nos sentiments distingués. Ouais. Et que votre confort soit notre priorité la plus singulière. Sachez qu'on est plié en 4 pour vous accommoder. Vous pouvez nous appeler, on va vous envoyer quelqu'un pour déménager. Ouais, un gros bisou à votre père, votre mère, votre famille. Puis le call que j'ai crissement en tête, c'est mets un foulard, fait chaud dehors. Ah ouais? Ouais, j'arrête pas de dire ça. Je dis tout le temps ça, mets un foulard, fait chaud dehors. Ah ouais? Ouais. Puis ça, c'était comme à la fin d'une petite lettre, ça vient de là. Okay. Je suis content. Mets un foulard, fait chaud dehors. Mets un foulard, fait chaud dehors. Les petites filles en robe rose avec un popsicle. Ah ouais. Ouais, ou des petits anges. Les petits violons, les petits anges tout nus. Ouais, les petits violons, les petits anges tout nus. Là, après ça, le huissier arrive, puis là, il est là, ouais, c'est moi qui viens faire votre saisie. Ah, y a-tu un ouais? Peut-être qu'il y a un ouais. Je n'ai pas remarqué s'il y avait un ouais, mais en tout cas. Puis dans le fond, il fait un petit bec. Ouais. Hey, L'huissier, un petit bec. Mais Pérus, là, de même, là, avec ses affaires, tu sais, les guirlandes, les confettis, les serpentins, les visages tout nus, les petites filles avec un popsicle, genre, il est crissement bon pour venir nous chercher une image, genre, dans notre tête, là. Tu sais, un peu comme, voyons, il y a une toune, c'est-tu Saint-Néant, là, genre, dans Saint-Néant, tu sais, il passe à côté d'une église avec... Marie dans une moitié de baignoire. Ok, genre, tu sais, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais comme, ah, de quoi qu'il parle? Une Sainte Vierge dans une moitié de baignoire. Ouais. Puis, mais dans le fond, Chris, c'est tellement ça. Ouais, il y a tout le temps, genre. Tous les ornements de village, là, bienvenue à je sais pas trop où, il va tout le temps avoir une petite Sainte Vierge. Ouais, pis tu sais, le présentoir, ça ressemble d'un moitié de bain. Ouais. Non, t'as raison. Fait que ça, c'est un bon petit sketch juste à cause des. Ces petits calls-là, là, à la fin des lettres, là, où que la banque en met beaucoup trop, pis ils veulent trop rendre ça féerique quand que c'est une saisie, dans le fond, là. Ouais, pis, mais tu sais, genre, toutes les hosties de lettres d'affaires, genre, c'est tout le temps, tu sais, tu fais une demande pour aller à l'université, genre, tu vas avoir une lettre de 2 pages pour te dire que t'es pas pris. C'est la pire mauvaise nouvelle, mais c'est tout le temps super le fun à la fin. Bon, ouais, c'est comme on s'excuse, les gros câlins, les bisous de chocolat. Les bisous de chocolat, des petits anges tout nus. Ouais. Des popsicles. Après ça, il y avait Louis-Paul Fafaralard qui essaie d'être... il veut tomber à la radio professionnelle. Ouais. Ils font donner une annonce où ils annoncent la tournée de Tina Turner. Ouais. Puis il est juste pas capable, il cafouille bien raide. On est la chanteuse Tina Turner. Et de ses chansons dont What's Love, Got to Do et Tit. Puis le pire, c'est que tout de suite après, ben genre, il fait comme... tu sais, il est dans un centre d'achat, là. Okay, tu sais, il fait l'annonce dans un centre d'achat. On demande Ginette Bédard dans le département de la lingerie. Ouais. Et Tina tournée! Je chanterai des chansons dont Love to Do, What to Do et With It. Ouais. Mais tu sais quoi le titre de la chanson originale? C'est quoi? C'est What's Love Got to Do With It. Ok. Fait que c'est pour ça qu'ils se font de même. Ok. Genre, pis c'est drôle parce que cette tune là j'entends tout le temps à job, elle passe tout le temps au Cantailleur. Ah ouais? What's love got to do with it? What's love? A circle of emotion. Pis l'affaire de titre. Ou c'est... Sûrement que Tina Turner avait des grosses tits, fait que peut-être que c'est pour ça. Ok, peut-être. Je pense que c'était un sex symbole dans le temps, ça, Tina Turner. Ça se peut bien. J'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Comme Samantha Fox. Ouais, mais elle, c'était... C'était juste, elle avait des gros seins. Bon, peut-être bien. Bon, on sent d'autres choses. Puis ça tourne. Touch me! Ok, ouais, ça, c'est Samantha Fox, là. Body. Ouais. Ok, ouais. Fait que là, c'est comme... ah ouais, je vais toucher les tits. Ok. T'sais, on passe. 4e sketch. Le gars qui vend des journaux. Ouais, dans le fond, c'est sa première journée, I guess, en tant que vendeur de journal par téléphone. Puis là, il y a son associé à côté qui essaye de le guider un peu, mais
Le gars est juste pourri, il déforme tout le temps tout. Ouais, puis... c'est le même gars qui devient médium d'un autre album. Ouais, je pense que ouais, clairement, qui fait l'horoscope, genre. Ouais. Puis j'ai crissement aimé. Le gars il dit, parce que là il a cafouillé avec une madame, puis là le gars il dit, là, raccroche. Puis là, raccroche madame, raccroche! C'est ça. Oh, c'est-tu que c'est bon. Une pauvre madame qui est comme, elle a rien compris de toute l'appel. Raccroche madame, quoi? Ouais. Puis là, à un moment donné, il est là, un client, ça peut être vite, là. Puis là, le client appelle, ouais, je l'ai déjà au bureau, puis il raccroche. Tu vois comment ça peut être vite, un client? Ouais, c'est ça. Première affaire. Première affaire qu'il dit. Bref, ça, c'est un bon petit sketch. J'aime bien le personnage du petit gars qui est juste pas capable de redire ce qu'on lui dit, puis il défend tout. Il comprend rien. Il comprend absolument rien. Mais à la fin, il est bon parce qu'il trouve une manière aux gens de s'abonner au journal. Là. Il est là. Que diriez-vous de ne pas vous abonner au journal? Je suis pas intéressé. T'es abonné! Ouais, c'est ça. Tarnac. Tarnac, ça t'avoir. Je vais vous donner mes coordonnées. Tu sais, le monde se résigne. Ouais. Puis là, le gars noir, à la fin, là, ça ne m'intéresse pas. Ah, mais t'es abonné. Ok, je vais vous donner mes coordonnées. Puis là, il est là, pas besoin, t'as rien qu'à y rouler pis coller en dessous de la table. Puis là, quoi? J'ai pas compris celle-là, je pense. Dans le fond, il dit, je vais vous donner mes coordonnées. Tu sais, avec un accent d'Africain, dans le fond. Puis là, il est là, t'es pas obligé, t'as rien qu'à les coller pis les... T'as rien qu'à les coller en dessous de la table. Il pensait qu'il avait dit crotte de nez. Oh! Hey boy, ok. Pour moi, au pire, j'avais jamais compris cette joke-là. Les quoi de nez. Ouais. Quoi de nez. C'est cave. Le roulant en boule de l'école. C'est de code. Après ça, c'était le sketch où ce que Beethoven arrive dans la boîte de musique puis qu'il rencontre le gérant d'un groupe rock. Un sketch qui est comme correct. Je trouve qu'il y a beaucoup de longueur dans le sketch. Comme à un moment donné, on entend la 5e symphonie avec un camion de vidange, genre, pis ça dure trop longtemps. Comme. À un moment donné, Beethoven fait des gammes de piano. C'est comme, c'est bien beau, genre. Ouais. Mais... Gamme majeur! Gamme mineur! Il est là, ouais, c'est quand même drôle un peu. Il est là, ça c'est quoi? Puis là, genre, il fait la gamme majeure, puis il fait, c'est juste du piano. Ouais. Gamme majeure! Après ça, il fait la gamme mineure. Même affaire. Ouais, c'est ça, même maudite affaire. Gamme mineure. Ça, c'est quoi? Gamma maché. Gamma maché. Vous ne connaissez rien? En tout cas. Je connaissais rien. C'est un sketch correct. Surtout le personnage de Beethoven. C'est juste comme la situation qui est drôle, tu sais, de Beethoven, le gars classique qui rencontre un gars de groupe rock, genre. Ouais, aujourd'hui. Ouais. Puis là, il est là, quelle sorte de musique? Ah, je sais pas si je voudrais vous faire écouter ça, là. Ouais, pis... Est-ce que ça vient la porter? Pis ça marche pas parce que Beethoven, il était sourd. Fait. Ben là, quoi que s'il revient aujourd'hui, ben il pourra entendre, hein, il y aurait des petits appareils. C'est clair, les petits appareils. Ouais, tu sais, l'affaire là, qu'ils vendent à 3h du matin, là, le petit appareil pour entendre plus loin dans le parc, okay, c'est que les petites madames ils disent, là. C'est super intéressant, ça. On se demande tout le temps ce quoi qu'ils disent, les petites madames au parc. C'était cringe, cette info-pub-là, en esti, pareil. Juste pour ce petit moment-là, là. Ouais. Genre où ce qui entendait la conversation dans le parking, comme plus loin. Ouais. Là, on divague. On divague. Mais c'est des bonnes publicités. Ça me fait rire. Le 6e sketch, on en revenait avec le personnage qui vend des services funéraires, qui vend des services funéraires. Puis là, c'est encore plus malaisant parce que toutes les personnes qui appellent, ils ont de la peine, ils viennent de perdre un proche. Puis lui, il est juste là en train de quasiment rire en pleine face, genre... Ouais. Pis là, c'est vrai que c'est tellement des gags spécifiques qu'on n'a pas de gags à vous faire, là. Ben tu sais, il y en avait un que c'était comme... Vous êtes bien la veuve de feu, mettons, Simon Ouellette. Puis là, il dit, êtes-vous bien la femme de feu Simon Ouellette? Puis il dit, êtes-vous bien la femme du fou à Simon Ouellette? Aussi, arrête pas de faire comme, tu sais, le gars il est là, ne vous inquiétez pas, on se charge de tout. Puis là, il est là, ne vous inquiétez... Voyons, ouais, si j'ai de la misère à dire, ne vous inquiétez pas, on charge absolument tout. Pis tu vois, en tout cas, il arrête pas de faire des jokes de même. Ouais. Bref. C'était... C'est dur à remettre
en contexte parce que les gags sont tellement spécifiques. Ouais, pis tu sais, ben ça ressemble un peu à la vente du journal. Tu sais, c'est de quoi qui vient de récurrent, qu'il n'y a pas nécessairement dans les nouveaux albums, là. Tu sais, ça a été remplacé par autre chose, mais tu sais, c'était bon. Mais j'aime bien ce personnage-là. Là. Je trouve ça drôle, juste la situation du dude qui est juste pas capable de rien répéter de ce qu'on dit, là. Puis il répète tout le temps ça d'une manière à ce que ça soit comme vraiment épouvantable, là, genre. Surtout aux personnes qui viennent de perdre des proches, genre. Bref. Le dernier sketch de l'album, c'était le gars qui magasine des tires. Ouais. Puis on a ri crissement un gag, mais j'ai pas pu l'écrire. Je l'ai pas écrit, fait que je me souviens pas c'est quel gag qu'on a ri en Chris. Moi non plus, j'ai pas écrit c'était quoi. Mais on a ri crissement. C'était drôle. Ouais. C'était un bon sketch. Ouais, c'était un bon sketch. Puis aussi les noms de compagnie sont bons, là. Tu sais, voyons. Entrepreneur du pot. ouais, c'est ça, entrepreneur du pot. Il y avait aussi une joke de. Voyons, au lieu de tire en gros, pneu en gros, c'était le pneu du gros. Ouais, le pneu du gros. J'ai bien aimé ça. À un moment donné, je sais pas trop, le gars qui magasine, il se met à dire qu'il tripe ses 4 roues, là. Ah ouais, moi, là, les 4 roues, là, c'est ma plus grosse attraction. Là, moi, je m'assis dehors, là, je regarde mes 4 roues, là. Ouais, je sais pas pourquoi, ça me fait juste rire, genre. Ouais, le gars sur son balcon qui check ses 4 c'est ça, là. Avec son popcorn. Il manque juste son gun à plomb dans les mains, genre, pis dès qu'il passe un écureuil, là, il tire l'écureuil, esti. Ouais, il canne dans la tête. Ouais. Bref, c'est un bon petit gars qui magasine, comme on les aime. Puis l'album finit avec la meilleure chanson. Je pense une des meilleures chansons. On est unanime sur ça, je pense. Ben, la meilleure chanson de l'album, mais une des meilleures chansons de François Pérusse en général. Ouais, clair. Puis ça, je suis pas sûr si c'est pas une reprise. Ouais. Je pense que c'est une parodie, mais je me souviens pas c'est quoi l'artiste. Ouais, la tune originale, genre. Ouais. Ben, fait que s'il y a quelqu'un qui écoute, qui est au courant de c'est quoi la vraie tune. On parle bien de la chanson Ton ancien chum. Ouais, Ton ancien chum. Où ce qu'en fait, c'est juste un dude qui est fucking insécure par rapport à l'ancien chum de sa blonde. Ouais, mais moi j'écoute. Ce qu'on part comme tout le temps, genre, pis. Ouais, ben non, mais tu sais, moi je pense à ça, dans le fond, carrément, c'est sa blonde. Ouais, qui arrête pas de. Ben, tu sais, qui a pas get over son ex, là. Ok, ouais. Qui pense tout le temps à son ex, pis qui compare tout le temps, tu sais, c'est pas sain une relation de même, tu crées tout le temps, là, si ta blonde fait ça. Là, ouais. genre, non. Ouais. On décolle. Tu sais, si ton ex il est si bon que ça, retourne avec, Chris, là. Non, c'est vrai. Pourquoi c'est avec moi que tu couches, là? Pis il y a une bonne ligne, genre juste avant le bridge, là, tu sais, qu'on n'arrête pas de chanter. On n'a pas arrêté de chanter quand on a fini l'album, c'est des fois, j'aimerais peut-être mieux être ton ancien chum! C'est fucking vrai, là, le gars, il se sent mal, là. Il dit, des fois, tu me compares tellement que j'aimerais ça être ton ancien chum, parce qu'il a l'air tellement plus parfait que moi. Ouais, c'est ça. Pis, est-ce qu'on feel qu'il le dit, par exemple? Ouais, mais en même temps, c'est à double sens. Des fois, il aimerait mieux être son ancien chum, mais il aimerait mieux plus être son chum. Tu sais, des fois, j'aimerais bien mieux te laisser. C'est un double sens. J'avais pas vu ça de même. Ouais, moi, c'est pas plus dans ce sens-là que je comprends. Moi, je pense plus que c'est dans le sens qu'il dit qu'il aimerait mieux être l'autre gars, des fois. Ben, moi, je pense que ça veut dire les deux affaires. Ouais, non, c'est sûr que... Non, c'est ça que je trouve fort dans ce qu'il dit. Parce que ça peut être interprété des deux façons. Là. Non, c'est une bonne chanson, les lyrics sont bonnes. Même s'il y a plein de jokes connes. Mais tu sais, genre, c'est quelque chose qu'on peut relate, je pense. Ouais. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde dans la vraie vie. Puis, tu sais, c'est comme juste une toune de A à Z. Il y a pas de gag entre... on n'arrête pas la toune pour mettre un petit gag, un petit sketch ou whatever. C'était juste une toune au complet, genre. C'est fucking bien fait, là. Ouais. Ben, il y a une affaire qui vient interrompre un peu, mais tu sais, c'est pas... ça arrête pas la toune, mais c'est quand il dit les sugar flakes. Ouais, les sugar flakes. Là, il dit, même ça se dit. Le gars de régie est là. Ouais, c'est bon, on va regarder. Puis ça, justement, le fait qu'il y ait un gars dans le studio en arrière, ben ça me fait penser un peu à la toune assis sur mon tracteur, genre. Ok. Non, c'est plutôt Saint-Néant.
Ok, ouais. Sénéan, il y a un gars, là. Parce que là, tu peux t'imaginer que le gars, vraiment, les écouteurs, ses oreilles, puis qu'il chante vraiment sa chanson comme en studio avec le gars de régie, puis tout, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu dans le même style. Ouais, là, ouais. t'sais. Ben, je pense que François Pérusse fait souvent ça. Ouais. Puis, mais par exemple, dans Saint-Néant, tu sais, le gars du son, tu sais, il l'interrompt souvent. C'est comme, Moustache, attends un petit peu. Moustache, hey, j'ai échappé à la console, ma ramasse. Moustache, c'est une maison, Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je trouve crissement l'instrumental bon sur ton ancien chum, genre. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on aimerait ça, que si quelqu'un sait si c'est une vraie parodie de quelque chose, qu'on aille la vraie tune, parce que... Chris, c'est awesome, cette tune-là, genre, avec le solo de sax à la fin, pis tout, là, pis... Il y a crissement de l'émotion, pis... Non, c'est bien fait. C'était bien construit, cette chanson-là. Puis je pense que généralement, tu sais, François, il joue tous ses instruments lui-même. Fait que, tu sais... Ben, je pense que quelqu'un qui a refait un cover, il a refait tous les instruments, là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, celui qui avait de la sax, là, tu sais, celui qui... J'aurais beau dire que oui. Ouais. Chris, tu sais, il est fort. Ouais. Fait que, François, si tu nous entends, you are the man. You are the man, mon boy. Et puis genre, on espère que t'as pas des bobettines qui te rentrent dans le crack. Ouais. Comment qu'on amène ce sketch-là? Sur le high qui était ton ancien chum avec la fin crissement épique. Ouais, pis moi ça me fait rire que son ancien chum s'appelle Frédéric parce que je m'appelle Frédéric. Ouais, c'est clair. Pis ça, tu l'as tout le temps dit un peu quand on était jeune. T'es là, c'est moi qui parle. Ouais, c'est ça. Puis tu nous gosses avec ça. C'est chum qui est meilleur pis qui est prétentieux. Ouais. Ouais, dans le fond, dans cette tune-là, c'est des hosties de ferait chier, là, la blonde, pis... Tu sais, de la manière qu'il parle, tu sais, il répète des affaires que sa blonde lui a dit, pis calissement, moi, je te crisserais ça au vidange, cette blonde-là, Ouais. tu sais, ben trop prétentieuse, pis son ex-chum, elle, clairement, qu'elle répétait, tu sais, probablement que c'est une hostie d'idiote, pis qu'elle répète qu'est-ce que son ex disait. Pis genre, fait que là, les deux, c'est des calices de prétentieux. Flush-moi ça. Là. Ouais. S'il te plaît. Fais-toi de faveur. Pis Ouais. flush-la. Bref, gars, de la chanson Ton ancien chum, c'est le message qu'on a à te faire. Chris ça là. Ouais. Fait que si vous êtes dans cette situation, vous aussi, crissez-moi votre blonde au vidange. Même si elle suce bien. Oh! Il y a des lignes pour vous écouter. Ouais. On est là pour vous. Sexe et conseils. Sexe et conseils. Devant moi et mes 450 000 auditeurs. On prend un premier appel, bonjour. Ouais, ma blonde, elle compare tout le temps avec son ancien chum, ça me gosse en calice. Au moins, c'est Frédéric. J'en ai rien à chier de son dentier à Frédéric. J'en ai rien à foutre de son dentier, ce Frédéric. Okay. Ouais. Oh, non, c'était pas ça que je partais. Beaucoup. À cause de toi. Fait que, comment qu'on amène là, la petite dernière tune qu'il y a après ton ancien chum? Ouais, ben c'est une toune d'Ukraine. C'est une tune d'Ukraine. D'Ukraine. Pis, tu sais, il y a un petit blanc de 30 secondes, puis après ça... Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme une track cachée un peu, là, si on peut dire. Là. Ouais, faut laisser le CD runner. Ouais, pis... pas mal tous les albums ont une track cachée. Ouais, à part les clair. nouveaux. Ouais, c'est clair. Pis là, ben, c'est ça. Pis là, ça tombe... Y'a rien de pire qu'une machine avec des bobettines qui tournent dans le crack. Qui tournent dans le crack. Qui tourne dans le crack. Y'a rien de pire qu'une machine avec des bobettines qui tourne dans le crack. Qui tourne dans le crack. Bref, l'album finit comme ça. Non, en fait, l'album finit sur le dude qui dit c'est du russe! Non, c'est du russe! Nowhere, comme si c'était un dude qui écoutait la radio de l'Ukraine. Ouais. Tu sais, pourquoi que le monsieur, genre, il sort ça à la fin, genre, tu sais, le monsieur il sort de Nowhere, il est pas dans le sketch au début. Ouais, c'est ça. Pis là, c'est du russe! Y'a rien de pire qu'une machine avec des bobettines qui tourne dans le crack. Donc, ben voilà, ça fait le tour sur l'album tome 4 de François Pérusse. Fait qu'on pourrait finir ça avec un petit c'est du russe! Donc merci d'avoir été là tout le monde! Ouais, y'a rien de pire qu'une machine avec des bobettines qui tourne dans le crack. C'est du russe!